Eh bien, bonjour à tous, c'est NoxFR Cinéma et on se retrouve aujourd'hui encore pour une vidéo de présentation de steelbook. Donc, je vais vous présenter quelques steelbooks que j'ai. J'ai pas des steelbooks exceptionnels, mais bon, c'est soit des steelbooks que j'ai trouvé à pas très cher et puis que je voulais voir le film, ou alors vraiment des steelbooks que j'ai pris à la sortie parce que j'ai tellement kiffé le film que voilà. Donc, on va commencer par le petit Ghost Rider, l'esprit de vengeance avec Nicolas Cage. Donc, avec le DVD et le Blu-ray. Bon, alors il n'y a pas d'artwork interne, mais bon. Donc celui-là, je l'avais trouvé à pas très cher dans un cache. Donc voilà, le petit Ghost Rider. Ensuite, pareil, un film avec Nicolas Cage, le Bangkok Dangerous. Donc c'est pareil. Pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'écriture dessus. C'est pas vraiment. Enfin, moi, j'appelle pas ça un steelbook. Mais bon. Donc voilà, lui, je l'ai pas encore vu malheureusement. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Je sais que Nicolas Cage est réputé pour faire des films qui sont pas terribles en ce moment. Mais bon, je vais voir. Un que j'ai trouvé, je pense que c'est même le dernier que j'ai trouvé actuellement. Je l'ai trouvé pour 3 € dans un cache, vraiment pas cher. J'avais vu en plus, moi qui est fan de jeux vidéo aussi, c'est génial. C'est le Assassin's Creed. Donc voilà. L'arrière, moi je le trouve magnifique. Bon, faudrait juste enlever les écritures en bas. Mais je le trouve magnifique juste avec le symbole Assassin's Creed. Je trouve que c'est très beau. Avec un petit artwork interne. Hop. Moi, je le trouve vraiment très beau ce steelbook. Le film est plutôt pas mal aussi. Donc voilà, le petit Assassin's Creed. Un que j'ai trouvé aussi il y a pas longtemps, très content, le Inglorious Bastard. Donc là, même s'il y a des écritures, ça me dérange pas. Je trouve que ça rentre très bien dans le steelbook de devant. Après, malheureusement, derrière, voilà, beaucoup d'écritures. Mais bon, c'est pas grave. Hop, tac. Avec donc le Blu-ray. Donc pas d'artwork dedans, pas de dessin. Mais il est complet, j'ai trouvé complet en plus, je suis très content. Dedans, il y a toutes les images du film, il y en a 6. Je vais pas vous les sortir parce que c'est assez compliqué, j'ai toujours pas de trépied pour tenir le téléphone. Donc malheureusement, là j'ai le premier, mais ici il est cassé. Mais bon, voilà, pour le prix que je l'ai trouvé, et en plus le trouver d'occasion avec les cartes, les photos des affiches du film, voilà, c'est pas sous. Donc voilà, en plus il est bosselé devant, je le trouve très beau. Puis un de mes films préférés. Hop, la suite d'Independence Day, donc le Independence Day Résurgence. Donc pareil que j'ai trouvé d'occasion, mais bon, après j'essaye de trouver vraiment d'occasion en bon état, que j'ai trouvé dans un cache d'occasion, voilà. Donc j'avais pas le film, j'avais toujours pas vu à l'époque. Donc voilà, avec l'artwork interne, qui est très joli aussi. Voilà. Donc les codes des copies digitales, je les laisse, parce que moi de toute façon je les utilise pas, donc même Même s'ils n'ont pas été utilisés, faites-vous plaisir, hein. Moi, je m'en sers pas. Ensuite, un que j'ai trouvé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est The Dark Tower. Alors, j'ai vu qu'il y en a plein qui l'ont trouvé à Nose, mais dans une autre version. Voilà. Et franchement, quand je l'ai vu à Nose et quand j'ai vu celui-là, je l'ai trouvé dans un cache. J'ai préféré celui-là à celui de Nose. Celui-là est vraiment magnifique. Bon, même si le film, je l'ai vu, est pas exceptionnel, on va dire. Voilà. Pas d'artwork interne, mais non, même pas. J'ai cru qu'il y en avait un derrière, mais non. Donc voilà, même si le film n'est pas forcément exceptionnel, je trouve que le steelbook est vraiment très beau.
Ensuite, un film avec Liam Neeson que j'ai toujours pas vu, c'est le Non-Stop. Donc voilà. Un steelbook complètement classique, celui-là par contre, hein. Euh, voilà. Donc j'ai toujours pas vu le film, j'ai voulu aller le voir au cinéma, mais finalement j'y étais pas allé. Donc un film à voir. Ensuite, je vais vous présenter celui-ci et celui-ci. Alors, les autres sont dans la collection, soit en Blu-ray, soit en DVD. Mais c'est les deux que j'ai réussi à choper en steelbook. Donc celui-là dès sa sortie. Même s'il est classique, je le trouve vraiment très beau. Donc voilà. Et enfin celui-là, bon, à part la bande du Blu-ray en haut, je trouve qu'il est plutôt pas mal aussi. Voilà. Ensuite, Paul. Bon alors malheureusement, comme vous pouvez le voir, il est un petit peu abîmé en haut à gauche. Il paraît que j'ai trouvé en occasion. Et très content de l'avoir trouvé celui-là par contre. C'est un super film. Vraiment, j'adore. Donc voilà. J'adore cette comédie. Donc avec le petit Paul qui est écrit sur le côté, là on le voit mieux, voilà. Vraiment super joli. En brillant comme ça. Ensuite, le Battleship que j'ai réussi à récupérer d'occasion dans un vide-grenier. Mais pas état exceptionnel, il faudrait que je le retrouve en meilleur état. Donc je n'ai pas vu le film, je sais que c'est avec Rihanna dedans, mais j'ai toujours pas vu le film. Donc voilà. Ensuite, le The Walk. Donc celui-là, je l'ai acheté il y a très peu de temps en neuf à Nose. C'est pour ça qu'il y a toujours... voilà. Je trouve il est joli quand même. Il est classique, mais il est très très joli. Voilà, donc je l'ai chopé à Nose, comme beaucoup de gens, je pense. Donc voilà, je l'ai pas vu encore par contre le film, donc voilà, à voir. Hop. Ensuite, un film que j'ai adoré et que j'étais super content de trouver en steelbook, c'est le Oblivion, que je l'ai trouvé en cache dans un bon état. Je trouve le devant magnifique, je trouve l'image magnifique devant, vraiment. Le film est super. Oh, voilà. Avec un artwork interne dedans, qui est très joli aussi. Voilà. Donc ouais, je le trouve vraiment magnifique. Le film sublime aussi, avec des images qui sont vraiment magnifiques à couper le souffle. Vraiment un de mes films préférés avec Tom Cruise. Ensuite, un très bon film aussi, Chronicle, sa version longue. Bon, dommage, il y a marqué édition limitée en gros, en rouge en haut. Mais très très bon film, un film que j'adore. Le derrière est absolument magnifique. Voilà. Alors lui, je sais même plus s'il y a un artwork interne. Non, pas du tout. Donc il y a le DVD, le Blu-ray. C'est un de mes films de science-fiction préférés. Science-fiction super-héros, on va dire. Le Chronicle. Vraiment très très bon film. Ensuite, deux que j'ai acheté neuf à l'époque. Hop, voilà. Donc celui-là, le premier Jurassic World, j'ai acheté dès sa sortie. Donc il est plutôt classique comme steelbook, hein, mais voilà, il est simple, mais voilà, ça fonctionne avec le beau logo Jurassic World devant. Voilà. Et j'ai pris sa suite, le Fallen Kingdom. Donc plutôt pas mal aussi. Je préfère le film, je préfère le premier. Je préfère le premier, mais par contre au niveau steelbook, je préfère le deuxième, hein. C'est vraiment très beau, on dirait un tableau, quoi. C'est vraiment très très joli. Hop, un film que j'ai chopé à l'époque, il y a très longtemps. Anos aussi, c'est le Robocop. Toujours pas vu. Il y a tellement de films que j'ai pas regardé. Je le trouve vraiment magnifique aussi, celui-là. Très très beau. Voilà. Donc voilà, je peux pas vous parler du film parce que je l'ai pas vu. Un. Ensuite, le Godzilla 3D. Chopé en neuf à pas très cher à l'époque. Donc malheureusement beaucoup d'écriture derrière, mais bon, ça va.
Le film est plutôt bon, là, il y a sa suite qui est au cinéma actuellement, je vais aller le voir. Donc voilà, le Godzilla 3D, rouge comme ça. Il est plutôt classique, mais il est joli. Ensuite, un des films que j'ai préféré, alors je sais plus si c'est en 2017 ou 2018, je crois que c'est sorti en 2017, hein. Euh, je ne sais pas quand ça. Si 2017, voilà. Donc voilà, un de mes films préférés de l'année 2017, Seven Sisters. Très très bon film. Exceptionnel, je trouve. Un film de science-fiction un peu très très bon. Je sais, je sais pas quoi dire sur ce film tellement qu'il est beau, tellement l'histoire est superbe. Vraiment une très très bonne surprise de l'année 2017. Donc chopé en neuf aussi à l'époque. Ensuite, le Jumanji Welcome to the Jungle avec The Rock, Kevin Hart et Jack Black. Donc voilà, la suite de Jumanji, enfin la suite, non, ils sont repartis sur une nouvelle histoire. Moi je l'ai trouvé plutôt bon, il y en a beaucoup qui l'ont pas aimé, moi je l'ai trouvé bon. Je trouve que les acteurs vont bien avec le film et ouais, plutôt un bon film, une bonne surprise. Ensuite, pareil, trouvé à l'époque à Nose, le Transcendance, donc avec son petit magnette, puis l'arrière comme ça. Hop. Donc le petit Transcendance, voilà, avec Johnny Depp. Plutôt un bon film. Moi j'ai bien aimé. Comme film de science-fiction, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, le Transcendance. Ensuite, pareil, trouvé à Nos, il n'y a pas si longtemps que ça, le Batman vs Superman. Toujours pas vu. J'aime bien parce qu'ici, les bosselets sur le Superman là, et le Batman. Et voilà l'arrière. Bon, l'arrière, il n'y a rien à voir. Mais voilà. Je l'ai toujours pas vu, donc à voir. En tout cas, le steelbook de devant est plutôt pas mal. Ensuite, un film avec Jack Gyllenhaal, La rage au ventre. Donc un très très bon film, vraiment prenant du début à la fin. Normalement les films de boxe, moi j'aime bien comme ça, un peu à la Rocky Balboa, tout ça. Enfin, même si c'est pas du tout ça, mais les films de boxe comme ça, de baston, franchement c'est un super film. Euh, Ça lui va super bien à Jack comme rôle et vraiment très très bon. Ensuite, je vais me présenter. Alors c'est pas vraiment un steelbook, je sais plus le nom, mais c'est Lucie. Alors, j'espère qu'il y en a qui vont me dire ce que c'est déjà comme boîtier métallique. Donc c'est le Lucie, mais je l'ai trouvé très très beau, très neutre derrière et tout. Voilà. Très très beau de devant comme ça, avec le visage coupé de Scarlett Johansson. Donc voilà. En plus, très très bon Luc Besson, très très bon film. Ensuite, un de mes films coup de cœur aussi, A Monster Calls, quelques minutes après minuit en français. Euh, Très très bon film. Franchement, là, le dessin derrière est vraiment magnifique. Comme ça. Donc dommage qu'il y a le Metropolitan édition limitée en haut là. Mais sinon c'est vraiment un très 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 bon film. Et magnifique. Une histoire magnifique. Et pour moi le plus beau steelbook que j'ai, c'est le American Ultra avec Jesse Eisenberg et Kristen Stewart. Bon, malgré qu'il y a le Metropolitan Edition encore là, je pense que pour moi c'est le meilleur steelbook, c'est le plus beau que j'ai. Surtout hop, le dessin derrière, qui est absolument magnifique, avec marqué American Ultra qui sort en flamme là comme ça. Dedans, l'artwork des deux personnages aussi, qui est très très beau. Voilà. Donc j'avais acheté neuf à sa sortie aussi celui-là. Et vraiment, je crois en plus c'était un de mes premiers steelbooks que j'ai eu. Et je le trouve vraiment superbe. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ma présentation de steelbook. Donc voilà, il y en a pas mal quand même. Et bon voilà, j'espère en avoir un peu plus qui vont arriver. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et à très vite.